Restaurant. Je connais une vraie histoire qui a eu lieu en tant que je suis pasteur. Une femme, une jeune dame, elle s'est mariée, elle a accouché. Elle pleurait toutes les nuits. L'enfant pleure, elle se fâche, elle pleure. Elle dit, je ne veux plus. Elle jette l'enfant. Le mari m'a appelé, il dit, je ne comprends pas. Elle a jeté l'enfant. Je suis allé voir. Donc Dieu m'a dit, elle n'était pas prête. Pour elle, c'est la piscine, la plage, les voyages, les avions. Voilà que l'enfant sort. Quand elle regarde son ventre, c'est forcé. Elle regarde l'enfant, elle est fâchée. Parce que l'enfant annonce la fin d'une saison. Et elle n'est pas prête pour la nouvelle saison. C'est comme quelqu'un qui a la pluie surprend en pleine route, mais il n'a pas de parapluie. Les saisons vont changer. Il faut te préparer. Les saisons vont changer. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu es marié à ta femme, tu l'as fait souffrir. Tu es fort. Laisse. Faut laisser. La vie est tellement étrange qu'à un certain moment là, c'est elle qui sera obligée de tenir ta main pour monter les escaliers. Mon frère, il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Et dans le temps de préparation, c'est là où tu as toutes les intrusions. C'est là où le diable t'attaque. Je vois des jeunes gens, tu es jeune. Au lieu de te préparer pour ton avenir, tu es là en train de courir après les jeunes filles. L'heure vient, quand ta percée arrive, c'est les jeunes filles qui prennent les billets d'avion pour venir voir où tu es. Je vais voir, je vais voir le pasteur. Dieu m'a parlé ensemble, je vais le voir. Alléluia. Amen. Elle-même qui vient te voir, elle ne sait pas qu'elle est un agent téléguidé de l'enfer pour te causer des problèmes. Eh oui, pasteur, je vais voir, pasteur. Un jour, une soeur est venue comme ça dans mon bureau. Elle est entrée, papa, elle est entrée là. Et puis, pauvre, elle a commencé. Pasteur, dès qu'elle avait. Elle est tombée, boum! Le Saint-Esprit a été énervé ce jour pour dire, ne troublez pas le jeune homme. Laissez-le travailler. Elle est tombée, boum! Quand elle est tombée, elle a commencé à. J'ai dit, je me suis reculé en arrière. J'ai dit, la soeur est compliquée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, dans le temps de préparation, ne regardez pas les gens à l'apparence. Il y a des gens compliqués qui vont vous côtoyer à côté. Faites attention. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Laissez tomber, bam! Sauf que j'étais un homme préparé. Si j'étais pas un homme qui avait jeûné souvent, ça allait être un problème. Elle est tombée. J'ai pris autorité. Elle ne pas vu les partir après les transformer en cobra. Après, quand j'ai chassé le deuxième démon, elle s'est réveillée. Elle m'a dit, pasteur. Là, elle a parlé maintenant normalement. C'était bien, pasteur. Elle a parlé normalement. Pasteur. Donc son chocolat a disparu, c'est lui. Tout normal. Pasteur. Parce qu'il y a des intonations de voix que les femmes ont qui sont démoniaques. C'est des intonations de séduction. Elle a une manière de parler. Tu sens même au téléphone qu'elle n'est pas seule. Il faut couper la conversation, mon petit. Tu n'es pas prêt, coupe ça. Parce qu'elle va t'embrouiller là, mais il faut raccrocher. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut raccrocher, dis encore amen. Il faut raccrocher. Tu es encore en train de te préparer, mon frère. Tu n'es pas encore loin. Joseph était ce Potiphar, c'était encore le temps de préparation. S'il n'avait pas été vigilant, il n'aurait jamais été révélé. La préparation, il y a tellement d'incidents qui peuvent parvenir. Si tu n'es pas prêt, tu ne te révèles jamais. On appelle ça mourir dans l'œuf. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de poussin dans l'œuf, mais il meurt dedans. Il ne va pas à une autre phase. Mais quand le poussin est dans l'œuf, il faut voir son malin. Il pense qu'il a percé jusqu'à. Il n'y a que le père, l'amour, la mère qui regarde, qui dit mon petit, tu es encore dans l'œuf. Il y a meilleur dehors, il bouge à go. Ça, c'est le bruit de quelqu'un qui est étouffé par la coquille. Je prophétise la liberté de la coquille au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc, c'est important de comprendre le temps de préparation, le temps de prière, le temps de jeûne, le temps de prière. Donc quand la bénédiction arrive, tu es fort parce que tu étais préparé. Tu es fort, inébranlable, parce que tu étais préparé. Mais dans ta jeunesse, tu t'es amusé. Frère, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer beaucoup d'entre vous. Vous ne pouvez jamais
Vous avez commencé à être sérieux avec Dieu à 43 ans. N'attendez jamais la même récompense que quelqu'un qui s'est engagé à 17 ans. Vous vous trompez? Jamais. Je vous dis la vérité que peu de pasteurs vous diront. Quelqu'un qui se donne jeune, n'attendez jamais la même récompense que lui. Cependant, si vous êtes fidèle, à 43 ans et engagé de façon résolue, vous allez racheter le temps que les souterrains l'ont mangé. Mais tu ne peux pas être à 43 ans et tu commences à jouer comme un enfant de 17 ans. Il y a un temps pour jouer. La saison est passée pour le jeu. Tu ne peux pas jouer à 43 ans. Tu ne peux pas jouer à 50 ans. À 50 ans, tu t'appelles, tu es encore avec tes amis dans le bar. Tu fais quoi dans le bar à 50 ans? Ça, c'était l'âge de 17 ans. Que les gens vont dehors s'amuser. Toi, tu as 50 ans. Ta femme te cherche à 23 heures. Tu es où? On ne sait pas où tu es. Tu as 50 ans. Ta tombe est en train de s'entrouvrir déjà pour te prendre. Et toi, tu es toujours en train de jouer dehors. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité, mais c'est la vérité. Et il y a un temps de la préparation. Même la richesse, frères et sœurs, on se prépare à devenir riche. Demandez à ma femme, le jour où je lui ai dit, on était ensemble, je n'ai pas tout montré le même jour. Quand je commençais à dévoiler, ma femme était étonnée de ce que ma passion, mon engagement dans le secret, mon amour, ma joie, mon adoration restait autant stable et intense malgré tous les avoirs que Dieu a fait transiter par mes mains. Mais pourquoi? À cause de ce que je suis préparé. Je n'ai peur de rien. Rien qu'en une semaine, j'ai eu 3 contrats qui sont en train de préparation de signement d'à peu près 100 millions, les 3 cumulés, qui vont aller sur 4 ans. Mais je ne tremble pas, je dors tranquille. Je n'ouvre pas le temps pour... Non, au contraire, je deviens de plus en plus humble. Parce que je comprends que ce n'est qu'une grâce. Et derrière, je dis, Seigneur, garde-moi. Quelle est la raison pour laquelle ça vient? C'est très important de se préparer. De se préparer dans le cœur, c'est important. Préparer. Personne, je dis bien, je vous dis à cet âge, personne ne va dire, le pasteur est venu chez moi me demander 5 francs. Je mourrai sans le faire. J'ai été au milieu de vous en touchant 15 000 francs par mois. Personne sur cette terre ne vous dira, il m'a demandé un centime. Parce que je me suis préparé. C'est pas le risque, c'est pas, non, je me suis préparé. Frère, si même jusqu'à cette heure, je passe 2 jours off, 2 jours de l'année sont consumés pour Dieu. Mercredi et samedi. Parce que le dimanche, ça fait 3. Tu peux pas me chercher quelque part, tu me trouves. Je suis avec Dieu. Sans compter les nuits. Mais comment penses-tu que la vie va être juste... Non, frère. Il y a un temps, je portais un costume. Je nettoyais la même chemise. J'ai fait une technique de détatrage, ma femme était bluffée. Ah ouais, il y a 3 dimanches. Avant que je voyage. Technique de détatrage. Un truc est tombé. Et puis j'ai dit, non, reste calme. Je vais te montrer comment la galère nous a enseigné à nettoyer les habitudes. Je l'appelle, elle est venue, je lui ai montré la technique, comment on fait pour enlever la tâche. La tâche est partie, elle m'a dit, ouais, t'es un chef. Ah ouais, ça, t'es un chef. Mais ça, c'est une chose que la galère t'enseigne. C'est pas une affaire que tu dis, amener au pressing. Non, toi-même, tu ne peux pas amener au pressing. Mais tu es préparé pour ça. Dieu t'a travaillé. C'est pas pour rien que c'est après le désert que Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Ah ouais, Dieu est un Dieu qui t'isole dans la préparation à l'écart pour travailler à l'intérieur, pour te révéler. Ah ouais, quand on entend dire Jésus, Dieu a dit, Jésus est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Parce que l'affection là c'est quoi? C'est les 30 années de préparation. Je l'ai observé pendant 30 ans quand j'ai vu sa manière de vivre. Maintenant là, écoutez-le. Regardez ce gars. Il n'y a pas deux, il n'y a pas son deux. C'est pas tant que parce qu'il est venu du ciel, non. Mais parce que dans son humanité, il a été dans une telle rectitude que Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sa manière de vivre me plaît. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis, je dois me préparer. Il faut, hein. Il faut te préparer. Il ne faut pas rater cette étape. Il ne faut pas. Frère, le royaume des cieux, ce n'est pas manger et boire. Ce n'est pas manger et boire. Il faut pas qu'il y ait des gens qui pensent que quand on a eu la richesse, non, c'est pas manger et boire. Le diable peut te donner la richesse pour te détruire la préparation. Tu peux te marier hors saison. Comme des fruits qui produisent hors saison. Tu peux avoir une percée hors saison. Tu ne t'es pas préparé. Ça te détruit. Il n'y a pas d'humilité. Il y a des choses que la préparation te donne. Amen. Je prie de tout mon cœur que Dieu t'aide à te préparer profondément dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu ne passes pas à côté de ton temps de préparation dans le meilleur amen. Dis encore amen.
Parce que là, tu prépares ton avenir, tu prépares ton futur. Jésus s'est préparé de 0 à 30 ans. Il s'est préparé profondément. Regardez ce texte, Matthieu 8.